t'as les pieds à terre et le jeu est magnifique. T'as ça qui sort, tu fais waouh, c'est trop la classe, Philosophia, trop cool. Depuis quelque temps, il y a un sujet qui crée pas mal de remous, c'est le financement participatif. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça a sa place? Et quelle est la relation entre le financement participatif et les boutiques? Ouais, c'est un vaste sujet. C'est un très vaste sujet qui est encore en cours de gestation, qui a pas de place très définie. C'est compliqué pour nous. Parce que si tu veux, tu pars dans un marché où déjà il y a 500-600 jeux qui sortent dans le marché du jeu actuel. Et tout à coup, on va te dire, bah, pouf, Kickstarter apparaît. Et hop, il y en a 500 autres qui émergent. Dans les 500 qui émergent, si tu veux, les gens ont vu la partie très immergée de l'iceberg, quoi. C'est-à-dire, c'est l'effet zombicide ou l'effet Dixit. En fait, c'est l'effet du type du mec qui a débarqué un jour, on savait pas qui c'était, et du jour au lendemain, pouah, Dixit, pouah, zombicide. Dixit était pas un Kickstarter, mais les gens qui cherchent à lancer des Kickstarter, souvent ont cet effet de dire, j'ai la bonne idée. Si tu l'as lancé sur Kickstarter, ouais, c'est qu'a priori, c'est un autre modèle d'édition, c'est que tu veux pas passer par un circuit de distribution, etc., etc. C'est que pour moi, il y a un effet un peu, j'ai raison tout seul, quoi. Ou alors, je vais faire fortune tout seul de mon coin. Bon. On va pas se le cacher, si tu prends 100 Kickstarter qui sont sortis, t'en as 85 qui sont nazes. Mais vraiment, enfin nazes parce qu'ils apportent rien dans le monde du jeu. Parce qu'il y a déjà 25 000 jeux qui sont comme ça, parce qu'ils sont bourrés de défauts d'édition, parce que c'est des mecs qui montent leur truc tout seuls, quoi. Donc nous, ça nous intéresse pas nécessairement, ce filtre-là. Après, est-ce que c'est à nous de faire la démarche d'aller récupérer tous les Kickstarter, etc. On pourrait situer, quoi. Je veux dire, à un moment, l'éditeur qui lance son jeu sur Kickstarter, faut qu'il aussi dise, si tu penses que ton jeu est bien, si tu penses que ton truc il a vocation à sortir des 200 ou 300 personnes à qui tu l'as vendu, bah faut que tu t'adresses au reste du monde, quoi. Donc il faut qu'il aille voir des distributeurs, faut qu'il aille voir des Asmodee, des Yellow, des BlackRock, des Atalia, des qui tu veux, des Pixie Games, pour dire bah mon jeu il est bien, prenez-le, distribuez-le, faites-le, quoi. Donc si nous notre Kickstarter très bien, mais est-ce que c'est à nous d'aller directement vers les éditeurs? On n'a pas les moyens humains et de financer ce que tu veux pour aller faire ça, quoi. C'est un autre boulot à plein temps. Je les laisse faire leur monde dans le Kickstarter et ils sortent leurs jeux, ça intéresse qui ça intéresse. Si les jeux sont bons, ils survivront au-delà de ça. Mais est-ce que c'est le boulot d'un magasin d'aller faire tous les Kickstarter, tout ça? Je suis pas intimement persuadé, quoi. Du coup, il y a de plus en plus d'éditeurs qui font du financement participatif, qui veulent inclure les boutiques dans leur démarche. Est-ce que vous pensez que ça va être un nouvel interlocuteur à prendre en compte? Je pense que ça dépend des fois. En fait, pour le moment, c'est vrai qu'on n'est pas fait spécialement rentrer dans cette démarche-là avec les éditeurs. C'est-à-dire ils font des essais, en fait. Ils disent eux-mêmes, quoi. Ils font des essais, ils proposent des choses différentes, des formules différentes pour participer au Kickstarter. Les boutiques prennent pas. C'est vrai que pour le moment, on n'est pas encore vraiment dans la boucle, quoi. Ouais, et puis au-delà de ça, bon, tous les éditeurs le font pas, hein. C'est super compliqué. C'est super compliqué parce que nous aujourd'hui, on a un magasin de jeux, on achète des jeux à des distributeurs. C'est-à-dire des gens qui vont nous vendre des jeux, etc., etc. On les achète à eux, on a des conditions avec eux, etc., etc. Si aussi demain on se dit tiens, on va les acheter tous directement à l'éditeur via Kickstarter. Déjà les conditions pour nous sont pas les mêmes, hein. C'est-à-dire que le mec qui les vend sur Kickstarter, il va nous les envoyer, il nous dit attends, je vous les envoie, mais il va falloir m'en commander 12, 13, 24, ceci, cela. Sachant que le jeu, je t'annonce, à ce moment-là, il est même pas fabriqué, on sait pas ce que c'est. Si peut-être les gens individuellement veulent prendre ce risque-là parce que t'en commandes une boîte et que c'est pas grave, c'était nul, moi, le risque d'en prendre 12 boîtes, le risque, de suite, il y a écrit 400 ou 500 € à côté, quoi, si tu veux. À chaque fois. Donc, je commande un truc un peu à l'aveugle. Et au-delà de ça, si je fais ça à chaque fois, je court-circuite le mec et le distributeur. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple d'un jeu, j'en sais rien, n'importe lequel, si tu prends par exemple un jeu qui s'appelle 10 Minutes to Kill. Un truc qui était sorti en Kickstarter et qu'après a été distribué. Si moi je vais l'acheter au mec par Kickstarter, si tu veux. Très bien, je dis ok ouais super, je t'en prends 12, 24, ce que tu veux. Et le jour où BlackRock, quelqu'un va le distribuer, ils vont me dire vous m'en prenez? Je fais non, je vais pas t'en prendre, j'en ai encore, je viens de le faire par Kickstarter vis-à-vis du mec. Si en fait le monde du jeu se généralise comme ça,
Bah, ça veut dire que il va y avoir une mort des distributeurs, en fait, au fur et à mesure. Si les distributeurs vont commencer à perdre leur marché. Et ce qui fait que moi, les trucs que les distributeurs vont vendre, bah, pour que je commande un distributeur, faut que je commande une certaine quantité. Et si je dis, ah ben attends, je peux pas te prendre de ça parce que je l'ai déjà, ça j'ai déjà. Ah ben j'ai pas assez de quoi te commander le reste. Bon. Du coup, c'est un autre modèle. Je te dis, je suis pas sûr que ce soit à nous de faire la démarche vis-à-vis des éditeurs. Parce que ça court-circuite complètement ce qui se fait là. Et voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Que pensez-vous de ce qu'a dit Blue Cocker ou de ce que va faire la boîte de jeu? C'est-à-dire les gens pledgent sur Kickstarter et viennent récupérer leur boîte en boutique moyennant une commission. Alors ça s'est déjà eu fait. On l'a déjà eu fait sur quelques autres jeux qui avaient tenté ce truc-là, quoi. Bah, de toute façon, les gens... alors l'idée derrière, c'est de dire, l'éditeur, c'est de dire, bah, les gens vont aller dans les magasins, chercher leurs trucs, donc ils vont acheter des trucs, etc. Sur les expériences qu'on a fait, ça n'a pas nécessairement été le cas. C'était peut-être juste quelques expériences comme ça ou quoi ou autre. Après, c'est toujours le même truc, quoi. C'est-à-dire qu'on va me dire, la commission elle est super faible, quoi. Bon. Et puis derrière, ça fait du stock, des trucs comme ça, quoi. À part le financement participatif, quelles évolutions du marché ont été les plus marquantes pour votre activité? Je te laisse répondre. Ouais, je suis désolé. Alors, pour expliquer aux gens, ça fait 10 ans que je suis là, donc le marché, j'ai un peu le temps de le voir évoluer. Donc là, ça fait un peu plus d'un an que tu bosses dans un magasin de jeux, tu bossais à Jeux du Monde avant. Les évolutions les plus marquantes du marché. Ça se fait par petites touches et c'est jamais, t'as jamais un truc qui, à un moment où tu te dis, oh là, ça va vachement évoluer. Bon, il y a des évolutions très marquantes comme des sorties de jeux comme Catan ou les Aventuriers du Rail, où tu vois vraiment une évolution du style de jeu et de la façon dont tu t'adresses aux gens qui vont y jouer. Les évolutions les plus marquantes, ça va être la construction de gros distributeurs, c'est-à-dire l'arrivée de gens comme Yellow, la montée en puissance d'Asmodée, la fédération des éditeurs en tant que studio. Ça, c'est assez marquant. C'est-à-dire qu'Asmodée se dit, ben moi, je vais financer des gens pour qu'ils éditent des jeux et que je les vende derrière. C'est ce qui permet après d'avoir des jeux qui apparaissent comme Splendor, où t'as un matériel un peu dingue, des jeux comme Mysterium, tu vois, c'est l'apparition de trucs comme ça, quoi. Les grosses évolutions du marché, elles sont dans les créations un peu de superstructures, c'est-à-dire de gros trucs comme Asmodée, de gros trucs comme Yellow, que les gens peuvent voir comme des grosses machines, genre, waouh, mon dieu, Asmodée! Bah ouais, Asmodée, oui, c'est gros. Mais derrière, ça permet de sortir des Mysterium, ça permet de sortir des Dice Forge, ça te permet de sortir du Time Stories. Ce qui, s'il n'y avait pas eu ce gros truc derrière qui pouvait en arroser le monde à faire des quantités délirantes, n'aurait jamais vu le jour, quoi, si tu veux. Donc, l'évolution, elle s'est fait sur la montée en puissance de ce truc-là et sur la qualité des jeux. Ça, c'est fou, quoi. Moi, je l'ai vu il y a une dizaine d'années quand, tout à coup, t'as les piliers de la Terre qui sort. T'es là, t'as les piliers de la Terre et le jeu est magnifique. T'as ça qui sort, tu fais, waouh, c'est trop la classe. Philosophia, trop cool. Et tu ranges ça dans ton magasin, et à côté, t'as une vieille boîte de Talouva dégueulasse, t'as Funkenschlag, t'as des trucs, tu fais, mais je vais faire comment pour les vendre ces jeux-là maintenant, quoi. Et ça leur a foutu un coup monstrueux, quoi. Donc ouais, les évolutions, elles sont graphiques. Elles sont dans la qualité de l'édition des jeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as des gens qui font du sourcing, leur boulot, c'est de trouver le bon matos, le bon truc. Alors qu'autrefois, allez, une règle en papier, 3 bouts de carton et ciao, quoi. Et dans les moyens qui sont donnés au développement des jeux. Ouais. Et aussi sur la qualité de la communication. Par exemple, Asmodée, Yellow, BlackRock et j'en oublie ont des animateurs en festival. Ils ont des jeux qui sont très attendus. Quand Mysterium est sorti, il y avait la queue fallait s'inscrire pour pouvoir jouer en festival, etc. C'est une attente, un décor de dingue aussi. Et puis les joueurs sont très au courant. Pas forcément les joueurs de gros jeux de gestion, etc. C'est même des joueurs qui sont là, ça a été remarqué, etc. On va au festival de Cannes, par exemple, où des gens, il y a des gens qui jouent essentiellement au festival de Cannes, par exemple, et c'est un rendez-vous et ils loupent pas et ils vont jouer au dernier Days of Wonder parce qu'ils savent que c'est toujours sympa, il y a un matériel vraiment. L'évolution, c'est l'ouverture du marché, quoi. C'est-à-dire que je dis ce que j'ai dit au début, quoi, c'est que c'est plus aux gens d'aller vers les jeux, quoi. Genre alors, qu'est-ce que c'est quand les gens viennent, ils ont déjà l'info, quoi. Ils ont déjà l'info, ils veulent ça, il y a une abondance de communication et d'envie qui s'est créée autour des jeux, quoi.